d'achat, des 15 euros d'achat sur tout le rayon bonbons. C'est ça les 100 jours pouvoir d'achat. C'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 31 octobre. Hors confiserie de chocolat et de vin de caisse, dans la limite de 12,50 € remboursés. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Vous perdez vos cheveux? Le complément alimentaire Anacaps Réactif de Ducray favorise la croissance des cheveux en seulement 2 mois grâce à la prête des champs. Anacaps de Ducray pour des cheveux plus forts et plus denses. En pharmacie et parapharmacie. Ducray, recommandé par les dermatologues. Étude technicence réalisée auprès de 77 personnes en juin 2023. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés sucrés. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et ce mois-ci, il y a du nouveau. Grâce à ma carte Netto, gagnez jusqu'à 10 € chaque semaine. Et oui, et pour l'obtenir, téléchargez l'appli Netto sur votre mobile. Vous pourrez aussi consulter vos prospectus, vos tickets et surtout bénéficier d'offres exclusives. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Application gratuite sans obligation d'achat. Conditions et liste des produits concernés pour cagnotter sur netto.fr. Benjamin est du genre toujours connecté et il n'aime pas vraiment attendre. Ah, mais ça rame là. Voilà, je vous l'avais dit. Alors quand il a pu passer au Wi-Fi 6E, le Wi-Fi dernière génération, forcément, il râlait un peu moins. Ah, mais c'est Wi-Fi-cible ce truc. Beaucoup moins même. Profitez du meilleur des Wi-Fi, le Wi-Fi 6E avec la Livebox 6 et la nouvelle Livebox 7. Orange. Offre soumise à condition en France métropolitaine avec équipement compatible. Détails sur orange.fr. Carrefour. Si je vous dis que Carrefour a 60 ans et que pour fêter ça, il y a 10 € offerts en bon d'achat, des 100 € d'achat sur tous les produits alimentaires, d'hygiène, de beauté et les produits d'entretien du catalogue Vos Avis et Vos Promos. Et c'est valable même sur les promotions. Ah ben là je fonce. Et c'est mercredi seulement dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Hors alcool, vin, champagne, effervescent, parapharmacie et petit électroménager. Offre limitée à un bon d'achat par foyer valable du 2 au 19 novembre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonjour madame, nous comptons vous cambrioler demain. Vous serez bien à votre travail. Ah oui, absolument. Écoutez, vous pouvez pas rater la maison, c'est celle avec la pancarte Omiris. Ah, tiens, il l'a raccroché. On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, AgriCnaps. Leclerc, bonjour. Bonjour, c'est quoi déjà la chanson qui fait ta 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 ta? Je vois pas du... Il a montré en effet qu'en se focalisant sur l'agriculture institutionnelle, ces modèles avaient occulté le rôle essentiel qu'avait joué l'agriculture domestique dans l'Égypte ancienne. Comme les paysans qui la pratiquaient n'utilisaient pas couramment l'écriture, on comprend qu'ils n'apparaissent que rarement dans les sources écrites. L'étude attentive du lexique égyptien a permis de montrer la multitude des termes désignant les types de sols selon leurs caractéristiques physiques, leur productivité ou leur localisation. Les terres élevées côtoyaient des zones basses, marécageuses, tandis que des bosquets, des eaux résiduelles de la Guyane, des petites îles permettaient une exploitation variée du milieu naturel. Cette diversité offrait de nombreuses ressources aux paysans, grâce auxquelles ils ont pu développer une agriculture domestique. Certes, la création des grands domaines, des institutions, des contraintes fiscales, l'obligation périodique d'accomplir des travaux pour l'État réduisaient fortement l'autonomie des populations pastorales dans l'exploitation du milieu environnant. Néanmoins, le creusement et l'entretien des canaux et des digues étaient des activités locales qui supposaient l'existence d'une organisation communale impliquant tous les villageois. Les études sur le fonctionnement de ces communautés de base ont permis de rompre avec le mythe du félin démuni et accablé par toutes sortes de pénalités. Cette image misérabiliste de la société rurale égyptienne, très éloignée de ce que les sources administratives et les fouilles archéologiques révèlent aujourd'hui, a longtemps masqué les inégalités profondes qui existaient en son sein, illustrées par les écarts de richesse et par un accès différencié aux institutions placées. Une vidéo envoyée ce matin par le journaliste Kazumi Youssef Al-Saifi.
voiture prise pour cible par un tir d'obus. Ce qui est intéressant, c'est la localisation, à la jonction entre le principal axe nord-sud de l'enclave et la route qui permet d'entrer par l'est dans le centre de la ville de Gaza. L'armée israélienne resserre très progressivement son étau autour des zones urbaines les plus denses. Elle avance ses chars et ses véhicules blindés à petits pas sans prendre de risques. Elle engage son infanterie au sol pour neutraliser les hommes du Hamas qui essaient d'entraver cette offensive. L'armée dit avoir tué cette nuit des dizaines d'ennemis qui opéraient embusqués selon elle dans des bâtiments et des tunnels. Un soldat israélien est mort, 2 autres ont été blessés. Et puis l'aviation et l'artillerie continuent de bombarder des positions de tir de roquettes et de missiles anti-chars du Hamas. Au moins 600 cibles ont été neutralisées ces dernières 24 heures. C'est 150 de plus que la veille, ce qui donne une idée de l'intensification des frappes aériennes. Si pour le faire, Israël revendique la mort de dizaines de combattants du Hamas cette nuit. Et sur France Info ce matin, Hassan al-Balawi, le premier conseiller à l'ambassade de Palestine à Bruxelles, assure qu'Israël demande toujours aux civils d'évacuer les hôpitaux de Gaza et y mène des frappes tout près. Dans une bande de Gaza assiégée depuis plus de 3 semaines, une trentaine de camions d'aide humanitaire a pu entrer dans l'enclave via l'Égypte. Hier soir, empêcher l'accès à l'aide humanitaire vers Gaza pourrait constituer un crime, selon le procureur de la Cour pénale internationale. Au Daghestan, au sud de la Russie, les autorités annoncent l'arrestation de 60 personnes soupçonnées d'avoir participé hier à la prise d'assaut de l'aéroport de cette république russe à majorité musulmane. Pendant plusieurs heures, ils étaient 150 environ avec des drapeaux palestiniens. Ils ont tenté de s'en prendre aux passagers d'un vol en provenance d'Israël. Les États-Unis condamnent des manifestations antisémites. Il y a le Daghestan, il y a aussi la Tchétchénie, 2 républiques instables en Russie avec une population à majorité musulmane. À quel point le conflit au Proche-Orient a-t-il des impacts là-bas? On en parlera tout à l'heure à 11h30 avec la spécialiste Anna Colin-Lebedev qui sera l'invitée du 10-12. Pour l'heure, il est 10h03. La violence de certains supporters dans le football, une nouvelle fois en question. À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, l'incident est grave et fait le tour du monde. L'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, a reçu 12 points de suture, blessé au visage par le caillassage du bus des joueurs hier soir, au moment où il se rendait au stade Vélodrome pour un match de Ligue 1. Rencontre reportée, il y a 8 interpellations, 5 policiers blessés selon le ministre de l'Intérieur, Marc Gostive. Que sait-on sur ce qui s'est passé? Une pluie de projectiles, des vitres brisées, le visage de l'entraîneur lyonnais en sang. Voilà les images qui ont marqué la soirée bien avant l'heure prévue du coup d'envoi. À 18h45, le bus des joueurs et du staff de l'OL est caillassé. 4 vitres sont brisées. L'entraîneur de l'équipe reçoit des bris de verre au niveau de la tête. 3 quarts d'heure plus tard, 4 bus de supporters sont cette fois pris pour cible, dont l'un très violemment, avec de potentiels blessés, même si aucun ne s'est manifesté à ce stade, précise à France Info le procureur de Marseille. D'après une source policière, un CRS a aussi perdu connaissance après avoir été frappé avec... Caillassé avec ma femme, c'était vraiment impressionnant. Je ne comprends pas ce déferlement de violence. Notre soirée a totalement basculé. Nous sommes déçus et en colère. John Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais, les 2 clubs OL et OM vont porter plainte. Et nous en parlons, nous y revenons dans 5 minutes sur France Info avec Nicolas Xis-Martoff, journaliste au magazine SoFoot. C'est le projet culturel phare de son quinquennat. Emmanuel Macron attendu à Villers-Cotterêts ce matin. Pour inaugurer la Cité internationale de la langue française, un projet sur la francophonie dans les grains du château de François Ier, entièrement rénové. Bonjour Victoria Coussa. Bonjour. Le chef de l'État arrive dans les toutes prochaines minutes pour une inauguration aussi symbolique que politique. Oui, le président qui doit arriver sous la pluie dans cette cité internationale de la langue française, ancien logis de chasse de François Ier, qui a signé l'ordonnance de Villers-Cotterêts sur l'usage du français dans l'administration, une ancienne ruine que le candidat Macron en 2017 avait promis de restaurer 3
3 ans de travaux, 211 milliards d'euros d'investissement plus tard. C'est un modèle de francophonie ouverte sur le monde que le chef de l'État entend inaugurer aujourd'hui. Une langue qui s'est enrichie avec celle des autres, les langues régionales, les langues étrangères. À l'opposé du repli sur soi, nous dit un conseiller, la langue, c'est la lutte contre la décivilisation. Et c'est en ça que la visite est politique, au moment où le chef de l'État cherche à faire nation sur une terre qui vote massivement pour le Rassemblement national. Villers-Cotterêts est d'ailleurs dirigé par un maire RN, avec à la clé des créations d'emplois, insiste l'Élysée, dans un territoire qui concentre, je cite, de nombreuses difficultés. Merci Victoria Coussa avec Olivia Branger pour les moyens techniques. Il dénonce le nettoyage social de la capitale avant les Jeux Olympiques. Une 60aine d'associations et ONG réunies dans un collectif, le revers de la médaille, publie une lettre ouverte aujourd'hui pour y dénoncer le fait que l'on pousse hors de la capitale et de la région Île-de-France des sans-abri, des sans-papiers, et tout cela dans de très mauvaises conditions. Le nettoyage social des rues de Paris et de la région Île-de-France, il a déjà commencé. Les expulsions de campements de migrants, porte de la Chapelle, métro Jaurès, se font régulièrement, toutes les 2-3 semaines, et on envoie les gens systématiquement en région. Il n'y a plus de propositions de place en Île-de-France. Tout ça n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la suite de politiques envers les personnes migrantes à la rue, etc., qu'on court depuis plusieurs années. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les JO, c'est un accélérateur de tout ça. C'est un effet loupe et ça vient renforcer ces politiques. D'aller en région, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'on les envoie en région et que les régions n'ont pas plus de moyens pour les accueillir sur le long terme. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les régions, elles ont les moyens pour les accueillir? Non. Mais pas du tout. Ils ont les moyens de ce système de 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, on fait le tour de la situation des personnes.